Notre voyage a commencé le 7 juillet 2020. Nous sommes allés en voiture à Amsterdam et avons passé une journée. Nous avons fait une croisière en bateau sur les canaux. Le lendemain, nous sommes allés à Bruxelles. Nous avons visité l'exposition Mini-Europe avec les curiosités des villes d'Europe. Par exemple, Paris est représenté par la Tour Eiffel, le centre Georges Pompidou et la basilique du Sacré-Cœur. Berlin est présenté par la porte de Brandebourg et une partie du mur de Berlin. À côté du parc Mini-Europe se trouve l'Atomium. Ce monument représente un cristal de fer agrandi 165 milliards de fois. Dans les sphères de l'Atomium, il y a des expositions différentes. Pendant notre visite, dans une des sphères, il y a eu l'exposition des travaux d'un peintre célèbre du XVIe siècle, Pierre Bruegel. En Belgique, nous avons encore visité la ville Bruges avec ses jolis bâtiments médiévaux datés du XIVe à XVIe siècle. Puis, nous sommes allés en France. D'abord, nous avons visité le mont Saint-Michel en Normandie. Selon la légende, la construction a commencé en 708 d'après la demande de l'archange Saint-Michel. Aujourd'hui, le mont Saint-Michel a à peu près 30 habitants et plus de 2 millions de visiteurs chaque année. On peut y visiter l'abbaye du XIe siècle, marcher dans les rues étroites ou admirer la vue sur les sables mouvants. Ensuite, nous avons traversé la Bretagne, une région située à l'extrême ouest de la France, pour aller à Saint-Nazaire. En passant par la commune Cargnac, nous avons regardé ces menhirs, des grandes pierres qui ont déjà 6000 ans. Saint-Nazaire est une ville qui se trouve sur la Loire où elle se jette dans l'océan Atlantique. Dans le port de la ville, on peut visiter la base sous-marine construite 1941 au cours de la Deuxième Guerre mondiale par l'Allemagne nazie pour y abriter ses sous-marins. Des grands navires comme Queen Mary II sont construits à Saint-Nazaire. Là, vous voyez le nouveau paquebot de croisière Celebrity Apex, dont la construction a été finie en mars 2020, mais il reste encore à Saint-Nazaire en raison de la pandémie de Covid-19. Nous avons passé une journée à Nantes qui s'étend sur les rives de la Loire à 50 km de l'océan Atlantique. La ville est très belle, elle m'a rappelé à Paris, mais en miniature. D'abord, nous avons visité le château des Ducs de Bretagne daté du XVe siècle. Puis, nous sommes allés à la cathédrale de Saint-Pierre et Saint-Paul et y avons admiré Sa Majesté. 3 jours plus tard, nous avons lu le message d'Internet sur l'incendie dans la cathédrale qui a totalement détruit le grand orgue. Ce message nous a choqués. La ville suivante s'appelle les Sables d'Olonne au bord de l'océan Atlantique. La ville est connue par ses grandes plages de 3 km de long.
Encore, nous y avons trouvé un petit quartier dont les maisons sont décorées de mosaïques constituées de coquillages multicolores. La dernière ville de notre voyage a été La Rochelle, qui nous a impressionnés par son port avec 5000 places pour les bateaux. Du port de La Rochelle, nous avons fait une petite croisière vers le Fort Boyard, la fortification dans l'océan qui est connue dans le monde entier par l'émission télévisée qui s'appelle Les Clés du Fort Boyard. Voilà, c'était notre voyage de l'été 2020 avec ses masques, ses curiosités, ses plages, ses repas aux fruits de mer, sa bière et son soleil inoubliable.